Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine de décembre 2023. Donc, vous avez pu constater que je porte mon petit bonnet de Noël. Voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas rajouter une petite touche festive. Donc, je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni une voyance, mais des énergies voilà, qui sont là pour être utilisées si vous le désirez. N'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant et votre signe lunaire si le solaire ne vous parle pas du tout ou si vous voulez avoir une vision un petit peu plus complète de la période. Vous avez dans la description un horodatage, un minutage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties, de pouvoir venir en réécouter si vous le désirez. Et bien entendu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. Pensez également à aller consulter vos guidances, vos petits messages de la nouvelle lune qui a eu lieu donc le 12 décembre. Je vous rappelle aussi que je dépose les cartes avant parce que c'est long. Hein, c'est un tirage qui est... j'utilise beaucoup de cartes. C'est assez long. Donc, je le fais en amont et ensuite, je fais la guidance. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de décembre. J'en profite aussi pour souhaiter encore un très très bon anniversaire à tous ceux dont ce sera l'anniversaire entre maintenant et le moment où nous passerons en Capricorne. Alors, écoutez, on a vraiment quelque chose de riche ici, là, qui a l'air d'arriver, même si on a un début de période qui est particulier, mais qui peut aussi montrer, en quelque sorte, l'espèce de transition que vous opérez, où vous passez d'une énergie où vous avez marché, peut-être, à côté du bonheur, hein, sans vouloir le prendre pendant un certain temps. Dans le sens où vous n'avez peut-être pas voulu répondre à l'appel de votre cœur pendant longtemps. Ça vous rappelle aussi de ne pas vous enfermer avec vous-même. Parce que j'ai l'impression que le monde a plein de choses en attente pour vous. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il peut y avoir quelqu'un finalement qui vous sort de cette situation. Pas forcément délibérément, enfin pas... alors dans certains cas, oui. Hein, par exemple, certaines avaient pu traverser une très lourde période de dépression et puis quelqu'un a voulu venir vraiment vous tendre la main pour vous aider, vous montrer finalement une voie que vous pouviez prendre, vous montrer que vous aviez bien d'autres choses. Peu importe où que vous soyez, ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui se produit dans votre vie, une rencontre, et finalement c'est un petit peu comme si certains et certaines, ça ne sera pas le cas de tous et toutes, hein, mais pour certains et certaines, vous avez pu pendant longtemps aller à l'encontre de vous-même, voir excusez-moi, je ne sais pas d'où c'est sorti ce truc, voire même avoir une attitude, dans certains cas, autodestructrice. Et là, voilà, il y a quelque chose qui déclenche. Je suis désolée si j'insiste autant, mais je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Et puis, voilà, tout simplement, pour certains et certaines, on n'est pas dans quelque chose d'aussi extrême, mais vous avez
fermez la porte à votre passion, à l'appel de votre cœur. Voilà. Et là, on sort de tout ça et alors on arrive sur une période incroyable. Donc, on a quand même voilà, cette idée d'avoir une décision à prendre ou plusieurs décisions qui vont être importantes. Euh, et vous allez peut-être avoir la crainte de faire un mauvais choix, la crainte de vous tromper, en fait, hein, de prendre des risques. Mais on voit aussi qu'il est temps à présent, finalement, voilà, de sortir de l'ombre. Par contre, petite mise en garde, hein, voilà, assurez-vous de toujours faire les choses avec justesse. Dans le sens, voilà, ne faites pas de choses illégales ou des choses comme ça, parce que si c'était le cas, ça deviendrait visible, hein, voilà. Ça pourrait en tout cas le devenir. Mais voilà, ça va concerner une infime partie d'entre vous et peut-être personne d'ailleurs. On a des possibilités de gains. Alors, les gains peuvent être des gains matériels, financiers, je le pense pour beaucoup. Pas forcément, et c'est pas forcément des sources de revenus courantes, dans le sens où c'est pas votre salaire qui tombe à la fin du mois. Alors ça peut être une prime, ça peut être... En tout cas, il y a quelque chose qui peut rapporter, ça peut même être un coup de chance, ça peut être un investissement qui s'avère profitable. Je ne dis pas que ça va être le cas pour tout le monde, mais cette énergie est là et on a vraiment une énergie centrale de grands changements, de grands départs. Ça peut être même dans certains cas un réel départ physique, mais c'est d'une façon, on va dire, plus globale, un nouveau voyage. Hein, cette idée est sortie depuis un petit moment. D'ailleurs, elle est valable pour beaucoup. Et on vous annonce quand même, on a une période de prospérité, de réussite, de bonheur. C'est un petit peu comme si finalement tout allait vous sourire dorénavant. Et plus vous allez de toute façon avancer vers ce qui vous appelle de plus haut. Hein. Et c'est quelque chose qui vous connecte même spirituellement parlant, en fait. Où vous vous sentez, voilà, vous vous sentez comme si vous vous sentiez relié, en fait, quand vous faites ça. Et pour certains et certaines, c'est peut-être pas forcément simple parce que ça peut impliquer beaucoup de remise en question autour de certaines choses. Parce que vous avez pu même par le passé faire des erreurs de jugement ou finalement faire des choix qui ne vous convenaient pas tout simplement. Mais il y a comme une inversion de situation. Hein. Et alors si vous voulez vous rapprocher de l'eau ou traverser l'eau pour X ou Y raison, c'est extrêmement positif également. Mais on a vraiment des augures absolument magnifiques. Et encore une fois, beaucoup de réussite. Si dans ce que vous faites, dans ce que vous allez faire, si vous avez à rechercher un public, vous serez apprécié pour ce que vous faites. Vous pourriez aussi recevoir des nouvelles attendues depuis longtemps ou des nouvelles de quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis très longtemps, justement. Quelque chose comme ça, il y a cette idée. Bon, alors après, on est Mercure rétrograde, hein, donc c'est tout à fait le genre de choses qu'il peut apporter. Donc beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction et petite
attention aux excès alimentaires. Hein, ça vous rendrait malade. Ça pourrait, voilà. Petite, voilà, juste un petit bémol. Bon, après, voilà, on arrive dans une période où on peut être facilement tenté par plein de bonnes choses. Mais voilà, essayez d'être, on va dire, raisonnable. En tout cas, c'est magnifique, là, ce qui arrive. Alors, l'appel de la période. Alors, les cartes, elles se sont un petit peu déchaînées. Hein, donc, il y en a plein qui sont venus. Donc là, j'en ai eu 2 avec le chaman mystique. J'ai eu, et c'est intéressant parce que j'ai eu le sacrifice et j'ai eu apprivoiser le vent. Donc, je dis que c'est intéressant parce que le sacrifice, c'est 44, apprivoiser le vent, c'est 55. Donc ici, ça devient sombre d'un coup, ici, il n'est plus temps maintenant déjà de vous sacrifier, de sacrifier ce qui est important pour vous, mais il est aussi important de sortir de certains attachements qui finalement ne vous font pas du bien. Hein. On vous pousse aussi à purifier, voilà, à purifier ce qui a besoin de l'être, hein, et à embrasser finalement votre part supérieure et aller vers votre vocation, vers votre mission, aller vers ce qui vous fait vibrer de plus haut. Voilà. Quelle que soit cette chose, qu'on soit dans le domaine professionnel ou autre. Hein. Pour beaucoup, néanmoins, ça va concerner quand même l'activité. Et ici, voilà, vous êtes c'est presque une œuvre de co-création avec l'univers. Hein. Et là, j'ai 3 cartes qui sont venues, qui sont très puissantes, puisque j'ai la carte du taureau, j'ai la carte de Jupiter qui redevient direct, et j'ai la carte du lion. Donc, je vais vous la faire simple. Hein. Parce que ici, voilà, quand j'ai retourné les cartes, ça a été clair comme de l'eau de roche. On vous demande de vraiment puiser dans vos ressources. Dans vos ressources. Vous êtes une mine d'or, Sagittaire. Voilà, vous êtes une mine d'or. Et vous pouvez générer grâce à ça. Donc, on vous demande de puiser dans vos ressources, de rayonner par elles, hein, et d'être prêt à en recevoir tous les bienfaits et de saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Vous pourriez avoir quelqu'un qui vous pousse, qui vous soutient. Hein, donc, acceptez, je crois, cette stimulation, cette main tendue, et aller vers ce qui vous appelle de plus haut. Je vous l'ai dit 1 milliard de fois, je le sais. Peut-être que je radote, je ne crois pas. C'est parce que le message est très insistant et très puissant. Voilà. Et, excusez-moi, Sybille à la fenêtre qui attend. Elle va attendre encore 5 minutes, c'est pas la fin du monde. Ok, on confirme bien cette idée de prospérité, d'argent qui pourrait arriver dans votre vie, puisque avec le rapport à l'abondance, j'ai la carte de l'augmentation ou de la promotion. D'une façon plus générale, on n'est pas forcément dans une promotion ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un signe d'abondance beaucoup plus grande, qui est confirmé donc ici, et qui est également confirmé par la carte de Jupiter redevient direct, qui vous apporte des bienfaits aussi. Et en fait, vous allez comprendre, vous allez observer que plus, je vous l'ai déjà dit, que plus vous avancez finalement vers l'appel, vers votre... et plus vous mettez en œuvre des petits cailloux pour y arriver, plus vous allez recevoir. Axe de guérison et de transformation. Donc là aussi, j'ai eu ici 2 cartes. Ok, alors je crois que vous l'aviez déjà eu ça. Le piège et le risque. Donc ici, on a... donc c'est l'axe de guérison. Hein. Donc, au-delà du piège, je vois finalement l'enfermement dans lequel vous vous êtes mis.
Pour certains et certaines, c'était même un piège, on va dire, un piège parce que c'était confortable d'une certaine façon. C'était une assurance. Parce que quand on va aussi vers voilà, ce qui nous appelle le plus, on peut parfois, surtout quand on est appelé à puiser dans nos ressources, nos talents, on peut parfois être tiraillé à cause de nos craintes par rapport à nous-mêmes. Du coup, s'il y a quelque chose qui est plus sûr, où on se sent plus légitime, on va s'en contenter. Mais ici, effectivement, eh bien, vous prenez le risque. Alors attention, je ne vous appelle certainement pas à prendre des risques inconsidérés, à quitter votre travail et partir sans rien. Pas du tout. Hein, c'est pas du tout ça. Mais vous allez franchir le cap. Vous allez, cette frontière qui vous sépare finalement de ce qui est important, et ça peut aussi être une relation sentimentale, hein, où vous allez décider voilà, d'aller plus loin, peut-être de créer quelque chose ensemble, peu importe, vous franchissez, vous faites le grand saut, en fait. Ouais. Et ce faisant, nous arrivons à la carte de la dualité qui vous permet finalement de trouver votre équilibre. Parce que cet équilibre, il était défaillant auparavant puisqu'il vous manquait quelque chose, c'est-à-dire vous-même. Hein. Et là où vous avez pu être tiraillé, vous ne le serez plus. Hein. Pour certains et certaines, vous allez vous trouver votre autre aussi. Hein. On a cette idée aussi que vous pouvez trouver vraiment l'amour et poser les valises qui apparaît dans le tirage général. Et puis les bienfaits de Jupiter sont multiples. Mais ici, on a clairement cette idée, voilà, de retrouver son équilibre, de trouver en fait son équilibre. Et vous allez voir que c'était ce qui manquait à votre vie. Le défi de la période. Ça ne me surprend pas. Avec tout ce qu'on a ici de grand, nous avons la grandeur. Alors, ça peut être, on va donner un exemple. Si par exemple, je ne sais pas, vous recevez une énorme somme d'argent, il va être important de savoir prendre les bonnes décisions et de ne pas agir inconsidérément, par exemple. Mais ça, c'est un tout petit exemple. Je pense que pour beaucoup ici, c'est cette idée que maintenant, vous devez aller vers le Sagittaire. Vous devez personnifier finalement l'idéal Sagittaire et tendre à votre accroissement, mais quand je parle d'accroissement, je ne parle pas nécessairement d'accroissement matériel, à votre élévation, à votre évolution, et parce que ça va être source de grandes richesses, et surtout, ça va aussi impacter tout ce qui vous entoure, d'une façon comme d'une autre. Mais c'est un défi, et effectivement, il est possible que vous ayez à sacrifier certaines choses, mais c'est pas sacrifier ça pour avoir quelque chose, c'est parce qu'en fait, ce que vous sacrifiez, c'est peut-être quelque chose qui vous empêche, en fait, d'aller vers ce qui est vraiment le plus important pour vous dans votre cœur. Et quelquefois, on a, voilà, je vais vous donner un exemple. Bon, c'est pas, comment dire, c'est pas ce qui est le plus cher à mon cœur, mais vous voyez, je sais que moi j'ai besoin d'avoir une activité physique. Et par moments, je me laisse tellement prendre par le travail que je me dis, ah ben non, j'ai pas le temps. Et puis, ben, ça me manque. Et en fait, ce temps, quelquefois, que je ne prends pas, je le dépense ailleurs,
pour des choses qui sont pas du tout utiles. Et finalement, je peux sacrifier ce temps inutile. Je vais même pas vous dire. Bon, allez, je vous dis, quelquefois, je joue à Candy Crush. Alors, je joue à ça parce que j'aime les jeux vidéo, beaucoup plus complexes. Mais voilà, ça, j'évite pour pas justement y passer du temps. J'ai trouvé un compromis avec ça parce que c'est tellement ennuyeux qu'au bout d'un moment, de toute façon, voilà, je m'endors. Mais voilà, je peux quand même, il suffit que je gagne une heure de vie, je peux rester sur mon canapé pendant une heure à rien faire, alors que j'ai plein de choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus importantes à faire. Voilà, donc ce type de sacrifice. Et justement, plutôt que de jouer une heure à Candy Crush quand je gagne une vie, je peux faire une heure de sport. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Bref. J'espère que vous n'allez pas vous désabonner en apprenant mes petits travers. Voilà. Bref, bon, allez, qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique. Le 4 de clé, donc ce qui était en travers du chemin, ce qui vous empêchait d'avancer, se retire. Alors écoutez les Sagittaires, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine de décembre. Je republierai d'autres vidéos entre-temps, mais voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.